entre justement l'expérience à la tête de l'État et justement les comédiens ou alors ceux qui semblent leur vendre du vent au moment où les chocs et tout ce que nous avons mentionné tantôt aujourd'hui conditionnent forcément quelqu'un d'avisé, quelqu'un qui maîtrise. Doucement. Je sais que vous vous faites déjà des idées de qui est-ce qu'il traite de comédien ou encore pourquoi est-il si zélé. Eh bien, il voulait plutôt expliquer ceci. À le dire, mon grand frère président national l'a pas de notre ami du MRC. C'est-à-dire il a dit le contraire de ce qu'il a dit préalablement. Et il a voulu nous démontrer qu'il ne l'a pas dit. Vous pouvez démontrer ce vous pouvez me dire. Vous avez présenté l'âge de notre candidat, oui, n'est-ce pas, comme étant une défaillance. Je n'ai pas présenté l'âge. Après, vous êtes contredit en disant que... Non, je dis que c'est l'excellence de la contradiction. C'est qui va nous séparer. Ce n'est pas vrai. Et c'est une insulte à l'endroit du peuple camerounais. Parce que en 2018... la parole à condition qu'on ne reparle pas de là. Il y avait un jeune qui était candidat, le peuple a choisi le président pour lui. Donc c'est une insulte que vous faites à l'endroit du peuple camerounais. Vous insistez, non, attention. N'est-ce pas, trancher le votre candidat n'a pas été dans le Si vous êtes battu par un candidat... Parlons un peu des programmes électoraux. Un politicien du RDPC traite le candidat de l'opposition Maurice Kamto de comédien. Sur le même plateau, on a un représentant du MLC qui lui répond carte sur table. Mais on est également allé chercher un petit bout d'une chronique d'Aristide Mono après la convention du MLC pour dire ce que le MLC propose aux Camerounais selon le sujet. Écoutez Salomon Beyaz et Aristide Mono. Nous avons été à l'élection présidentielle de 2018. C'était la première fois au Cameroun. Je dis bien, je mentionne la première fois au Cameroun qu'on faisait un débat sur les programmes. Et vous ne pouvez pas me contredire là-dessus. Le programme du candidat du MRC Maurice Kamto était le meilleur candidat, était le meilleur programme qui sortait, je peux le dire, de l'ordinaire. On n'avait jamais vu. Bâti sur 5 piliers fondamentaux. Les réformes institutionnelles et politiques, la jeunesse et l'éducation, l'économie et la production, le social et la solidarité, et le dernier pilier qui est les relations extérieures que nous avons mis sur pied, nous avons qualifié de pacte avec les Camerounais de la diaspora. Tellement ce programme était limpide que les Camerounais ont massivement adhéré, et je pense que nul était les fautes massives et barbares qui ont été clairement démontrées avec le contentieux post-électoral de 2018. Si on s'en tenait aux résultats sortis des urnes, le président de la République aujourd'hui serait Maurice Kamto. Donc, si je vais dans la même logique, je suis prêt à démontrer que les élections futures vont encore être le moment idéal pour démontrer au peuple camerounais que nous avons la capacité d'axer notre gouvernance sur les programmes, sur le programme que nous allons prendre soin de déblayer, de démontrer, de mettre à la disposition des Camerounais pour qu'ils puissent comprendre à court, à moyen et à long terme comment nous entendons gouverner le Cameroun. Un Cameroun où les Camerounais se sentiront heureux, un Cameroun où les Camerounais se sentiront protégés. Je vous laisse prendre la parole maintenant. Ok, je suis très surpris quand j'entends mon ami Dieu. Nous sommes sur la question de fin. Hein. Oui, quand il dit qu'ils ont gagné les élections, vraiment, il faut corriger ça, monsieur Dipita. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aviez la meilleure copie à l'école. Voilà un enseignant qui est là. Et vous avez 1,4 sur 10. Et vous dites qu'avec 1,4 sur 10, vous avez été... Bon, nous mettons ça sous le label. Ça, il faut corriger ça. Je suis d'ailleurs content que le terme président élu ait disparu. Mettons ça sur le label du discours politique. Lorsqu'on a été élu, on cherche à prouver... Mettons ça sur le label du discours politique. On cherche à prouver qu'on l'a été, ce que vous n'avez pas pu... Ce que vous n'avez pas pu prouver. Je me rends compte que vous n'avez pas compris. C'était une parenthèse. On gagne l'élection avec la faute. C'est une parenthèse. Je vais sortir en disant, monsieur Dipita, que l'amateur n'en a pas besoin en ce moment. Les Camerounais n'ont pas besoin d'amateurs.
Ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin de quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît le monde, n'est-ce pas, pour apporter la meilleure résilience possible. Et pour que les Camerounais soient protégés, ils doivent avoir à la tête de leur pays un homme d'expérience. Et c'est ce que nous travaillons à leur faire connaître et nous sommes sûrs qu'ils ne vont pas changer d'avis aussi rapidement. Nous l'avons dit, nous considérons... Bonjour, Facebook et les groupes WhatsApp ont fait émerger une petite catégorie d'individus prétentieux qui croient toujours donner des cours aux gens qui ont pris le soin d'accumuler des savoirs dans un domaine spécifique. Le clavier a donné la liberté et le courage à certains de s'investir dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, des domaines qu'ils n'ont jamais salués, même pas à distance. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais flirté avec la médecine se lever pour donner des cours de médecine aux médecins. Vous voyez quelqu'un qui n'a jamais flirté avec le journalisme ou les sciences du journalisme tenter de donner des cours aux journalistes. Vous voyez quelqu'un qui ne s'est jamais assis sur le même banc que la psychologie tenter de donner des cours de psychologie aux psychologues. C'est une petite caste de prétentieux qui a émergé comme ça et qui nous fait sourire chaque jour. Parfois, ces prétentieux étalent littéralement leur ignorance sans le savoir. Même lorsqu'on essaye de leur faire savoir qu'ils nagent dans le vent, ils restent toujours persuadés qu'ils maîtrisent. Et ils le font avec une certaine condescendance, un certain zèle qui malheureusement les enfonce davantage dans l'ignorance et dans le ridicule. Lorsqu'un politologue qui a fait la bonne science politique, la bonne sociologie politique dit que le MRC est la première force de l'opposition camerounaise, il se donne le courage de l'insulter en lui rappelant que ce parti n'a pas d'élus et par conséquent c'est une conclusion erronée. Leur argument, c'est le nombre d'élus. Pour ces néo-connaisseurs, ces savants de Facebook et des groupes WhatsApp, le seul instrument d'évaluation de la force d'un parti, c'est le nombre d'élus. De l'ignorance pure et simple. Et ils sont sûrs d'eux. Ils sont convaincus qu'ils sont plus futés qu'un politologue aguerri. Ils insistent dans la bêtise en sortant leur argument sur le nombre d'élus qui serait la seule modalité d'évaluation des forces politiques. Savent même ce que signifie force politique? Jamais. Ils jouent seulement les sabitous parce qu'ils ont des rancœurs, des haines à revendre. Ces petits sabitous qui ancrent régulièrement par effraction dans des domaines qui leur sont étrangers, des domaines qu'ils n'ont jamais salués même à distance, doivent savoir que les élections ne sont pas les seuls instruments d'évaluation des forces politiques. Ils doivent savoir que le rapport de force politique ne se joue pas seulement dans des arènes institutionnelles. Il y a aussi des arènes non institutionnelles qui sont des sites d'expression des capacités politiques des acteurs politiques, personnes physiques ou personnes morales, et qui peuvent s'avérer à certains abords comme les meilleurs sites d'évaluation des forces politiques. C'est le b.a.-ba pour quiconque a flirté avec la science politique. Les arènes non institutionnelles offrent parfois les meilleurs rudiments d'appréciation des capacités politiques que les arènes institutionnelles. Et ce qui est souvent curieux avec ces petits sabitous de Facebook et des groupes WhatsApp, c'est qu'ils n'interrogent jamais la fiabilité du jeu électoral, la fiabilité même du champ électoral avant de faire des élections le seul élément de mesure de la force d'un parti. Dans les démocraties avortées d'Afrique, comment un présumé sachant des sciences politiques peut faire confiance aux résultats des urnes jusqu'à en faire le seul élément de mesure des forces respectives des partis? Les gens étalent la profondeur de leur ignorance publiquement et en plein jour, mais croient exceller dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Comment les élections truquées peuvent-elles être considérées par un politologue sérieux comme la seule mesure des forces des acteurs politiques? Et ce qui est encore grave avec eux, c'est qu'ils font comme si le MRC avait compétit en 2020 et n'a pas pu avoir un élu. Quelqu'un a refusé de compétir, mais vous concluez que cette personne ne vaut rien devant ceux qui ont compétit. Francis Ngannou refuse de compétir face à Grand Pi. Mais comme Grand Pi a compétit et gagné son adversaire qui était un enfant de la CIL, du coup, nos politologues de Facebook et des groupes WhatsApp concluent que Francis Ngannou est faible devant Grand Pi parce qu'il n'a obtenu aucun
aucun trophée. Pour ces Sabitou, comme L'Oréal a refusé de prendre part aux Jeux FENASCO au Cameroun, qui ont vu la victoire du lycée de Touguébé, du coup, l'équipe espagnole n'est pas plus forte que le lycée de Touguébé parce qu'elle n'a pas de trophée, elle n'a pas d'élus. C'est vraiment drôle, très drôle d'ailleurs, de considérer le nombre d'élus comme la mesure exclusive des forces d'un parti politique, surtout dans des champs de démocratie avortés. Que font-ils du nombre de militants? Que font-ils du nombre de sympathisants? Que font-ils de la redoutabilité du parti? Que font-ils de la popularité du parti? Que font-ils de la capacité mobilisatrice des ressources? Que font-ils de l'occupation territoriale du parti à l'intérieur ou à l'étranger? Que font-ils du charisme des leaders du parti? Que font-ils du réseau relationnel? Que font-ils de la capacité de faire facilement des alliances ou des coalitions? Que font-ils du niveau de contrôle de l'agenda politique national? Que font-ils de l'assise au sein de l'opinion? Que font-ils de l'assise médiatique? Que font-ils du poids ou de l'influence du parti dans les politiques publiques? Quelle place donne-t-il à un parti d'opposition qui donne des insomnies au pouvoir ou subit la bonne part de la répression politique? Que nos prétentieux sachants de Facebook et des groupes WhatsApp aillent à soi assimiler les préalables de la sociologie politique pour finalement comprendre que les élections, le nombre d'élus et surtout dans un champ politique qui ne permet pas d'avoir fidèlement les choix réels du peuple ne sauraient constituer les seuls éléments d'appréciation de la force ou de la performance des partis politiques. Si on suit même leur logique, on dira tout simplement que tous les partis qui ont obtenu au moins un conseiller aux dernières élections municipales sont tous plus forts que le MRC, ce qui ne peut relever que de l'absurdité pure et simple, disons du délire pur et simple, la grande ignorance des haineux. Bon début.